Alors là, ici, nous sommes allée Baco. Allée Baco et allée de la Maison Rouge. C'est deux petites rues très sympathiques. Enfin, la grande allée Baco qui longe finalement les bains-douches et qui va jusqu'à Lus. La différence, c'est qu'il y a un siècle, ça s'appelait le quai Baco. Le quai Baco, pourquoi? Parce que la Loire, elle passait juste à côté. La Loire enserrait en fait l'île Feydeau qui est de l'autre côté et filait jusqu'à la gare que l'on connaît, quoi. Et ce qui est intéressant sur cette carte postale, c'est que les bains-douches que l'on voit ici, ils sont restés. Ils ont été construits en 1851 par l'architecte Driolet. Ils seront utilisés à partir de 1860. C'est le plus ancien bain-lavoir public de France. Et ce bain et lavoir servaient en fait aux indigents au départ et à la classe ouvrière. Parce qu'il faut savoir que l'eau, il n'y avait pas pour tout le monde, donc on venait évidemment se laver et laver son linge ici. Plus tard, il y aura des bains première classe, deuxième classe, il y aura tout un système à l'intérieur, il y aura environ une cinquantaine de blanchisseuses à la plus belle époque qui viendront laver le linge. Ces bains-douches ont été utilisés jusqu'en janvier 2016, ils viennent d'arrêter là. En fait, ce bâtiment remarquable, on va dire, qui est classé, hein, on ne peut pas le détruire heureusement, fut dans les années 1950 un vrai repoussoir, un cloaque. Et dans les années 80, on a des photos où on s'aperçoit que les cabines sont moisies, c'est très très vétuste, quoi. Sur cette carte postale, nous sommes lors des inondations de 1910 et la Loire a débordé. Et les seuls qui n'ont pas les pieds dans l'eau, c'est les gens qui ont des chevaux. Donc on vient dans des petites carrioles en fait, on se met dans les chevaux et on peut se promener. Ou dans des barques évidemment. Et on remarque aussi ces petits arbres là qui ont été plantés près des bains-douches. Ils ont grandi un siècle plus tard. Ce sont les mêmes, hein, ils sont toujours là.